Bonjour à tous, j'espère que ça va. Je suis ravie de vous retrouver pour faire votre tirage du mois de février 21. Mais avant de découvrir quelles vont être les énergies qui vont nous accompagner, je souhaiterais prendre quelques instants pour vous dire un grand merci parce que vous êtes plus de 1000 à me suivre, plus de 1000 à vous être abonnés à ma chaîne et c'est quelque chose qui me touche vraiment. Donc pour vous remercier, je souhaite organiser un tirage au sort pour offrir à l'un d'entre vous une guidance personnalisée. Pour participer, c'est très simple, il suffit d'inscrire votre prénom ainsi que votre date de naissance en commentaire sous la vidéo de votre signe et bien sûr d'être abonné à ma chaîne. J'effectuerai le tirage au sort au début du mois de mars. Voilà, je vais maintenant commencer votre tirage, donc je vais tirer les premières cartes et je vous retrouve tout de suite après. Alors les vierges, vous avez un tirage magnifique, 3 arcanes majeures, indice, on va vous parler d'intuition, on va vous parler de libération, on va vous parler d'instinct durant cette période. Alors, vous avez les énergies de la grande prêtresse associées à la lune pour commencer. Donc là, je pense que vous êtes dans une période dans laquelle vous n'êtes pas dans l'action. Du moins, durant ce début de période, vous ne serez pas dans l'action. Vous allez finalement essayer de cerner quelque chose. C'est un peu l'image, il y a une aura de mystère qui tourne autour de vous et vous le sentez. Vous avez cette sensation, vous ressentez cette sensation. Il y a quelque chose que vous ne savez pas, mais vous savez qu'il y a quelque chose que vous ne savez pas. Et finalement, vous ne le savez pas, mais vous le savez. Avec ces deux cartes ensemble, on est un petit peu dans le non palpable, dans l'irréel, dans tout ce qu'on ressent, dans tout ce qu'on a à l'intérieur de nous. Et là, vous êtes en train de faire ce travail, un travail qui est très silencieux, vous ne direz rien, mais vous allez observer tout ce qui se passe autour de vous. Vous allez essayer justement de débloquer cette chose qui n'est pas apparente et de la rendre consciente. Alors, je sais que c'est un petit peu difficile à imager ce que je suis en train de dire, mais c'est un petit peu comme si vous étiez dans un temps calme, un temps d'observation, un temps d'investigation qui va par la suite vous permettre d'illuminer l'inconnu. Et on a la lune, donc c'est le croissant de lune qui va vous permettre d'illuminer les choses parce qu'avec ces deux cartes ensemble, vous allez réussir à approfondir les choses, à la vraie nature des choses, les vérités sous-jacentes si vous voulez. Donc vous allez observer, vous allez recueillir des informations, vous allez avoir beaucoup de pensées et finalement vous allez les revoir, vous allez les méditer, ce qui va vous permettre d'en faire quelque chose, de faire ressortir quelque chose. Notamment on voit qu'en fin de tirage vous avez la carte de la clé, vous avez la carte du 10 de denier, donc l'illumination vous allez l'avoir, les masques vont tomber. Là, on est vraiment dans les ressentis, on est dans l'invisible. Vous allez finalement avoir une période de... j'allais dire où vous allez couver un petit peu les choses, justement. Vous allez les faire mijoter pour réussir à les faire ressortir. Et notamment, à côté de ça, au niveau de ce qui va être possible, vous avez la carte de la tour. Donc la tour, ça secoue un petit peu quand même. Donc je pense que ça va bien sortir. Surtout que si vous avez la grande prêtresse en début de tirage, je pense que ça fait un moment que vous couvez justement. Ça fait un moment que vous sentez qu'il y a des choses en fond. Ça fait un moment que vous essayez de les cerner, de mettre le doigt dessus. Cette carte de la tour, elle nous parle d'un événement soudain, d'un événement inattendu. Qui va bien secouer les choses et cet événement ça peut être une révélation vraiment dans ce jeu là, c'est quelque chose de très possible. Donc ça peut vraiment être la possibilité
d'une grande révélation ou d'un moment de réalisation. Il va vraiment se passer quelque chose. Donc une révélation qui va vous permettre justement de réaliser quelque chose parce que vous saurez enfin toutes les choses qui ne sont pas dites, toutes les choses qui sont sous-jacentes, toutes les choses qui sont cachées, volontairement ou pas d'ailleurs. Hein. Et cette carte, elle nous montre, donc elle peut être positive ou négative. Hein. Donc là, on n'a pas de sens, mais on a la carte de l'homme avec. Donc ça peut être une révélation en lien avec un homme, ça peut être un partenaire, un amoureux, un ami, mais ça peut également être en lien avec le travail. Donc là, homme ou femme, parce que la carte de l'homme représente également le travail. Donc ça peut être quelque chose en lien avec ce qui se passe dans votre travail, quelque chose qui se passe dans votre travail qui vous était caché, il y avait des choses qui se passaient un petit peu par derrière, des choses comme ça. Donc au niveau de ce qui va être possible durant cette période, c'est vraiment la révélation. Donc là, je pense que ce ne sera pas un événement, une action inattendue, ça va être une révélation inattendue. Des choses vont être dites, les masques vont tomber, vous allez enfin comprendre d'où venaient toutes ces énergies que vous ressentiez mais que vous aviez du mal à canaliser, à comprendre. Au niveau du challenge, par contre, on a la carte de la lune et la carte des poissons. Donc très intéressant aussi. Hein. Là, vous avez un tirage qui est très psychique, qui est très dans l'inconscient, voire même mystique si vous voulez. C'est toutes les choses qui sont là mais qu'on ne voit pas et durant cette période, c'est quelque chose qui va prendre beaucoup de place. Alors, on peut voir quand même que c'est assez complexe parce que la lune, finalement, c'est l'intuition. Donc, au niveau du challenge, de suivre votre intuition, c'est pas du tout ça parce que là, votre intuition, vous y êtes connecté à 200% durant cette période. Je pense que là, la lune, elle va nous parler de la peur que va générer ces révélations. Je pense que d'ailleurs ces révélations vont être assez positives parce que cette carte du poisson, elle nous parle quand même de souhaits, mais de souhaits un petit peu extravagants, quoi, du fait d'avoir quelque chose qu'on n'imaginait pas ou par exemple si on a envie de luxe par exemple, on peut pas forcément se l'offrir et là c'est comme si il y a certaines choses qui vont devenir accessibles pour vous. Donc je parle pas forcément du luxe, hein, c'était un exemple, mais certaines choses vont devenir accessibles pour vous et finalement ça va vous faire peur parce que vous saurez pas vraiment où vous allez. Vous aurez du mal à essayer de voir les choses sous un jour différent justement parce que les révélations qui vont ressortir vont faire naître de nouvelles choses, de nouvelles connaissances, mais peut-être un nouvel environnement aussi. Et c'est ça qui va vous faire peur, d'oser aller dans cet nouvel environnement et finalement de prendre un petit peu votre part du gâteau. On sent que ça va être un petit peu compliqué pour vous, soit peut-être parce que vous aurez l'impression de ne pas être légitime, on peut voir ça comme ça. Soit parce que maintenant que les nouvelles possibilités que vous allez avoir vont être révélées, ça peut vraiment être ça. Hein. Vous allez vous demander si vous les voulez vraiment, vous allez peut-être vous demander ce que vous voulez. On voit quand même, encore une fois, avec ces deux cartes ensemble, une grande intuition, mais une intuition que vous aurez un petit peu de mal à prendre peut-être à cause de peurs qui vous bloqueront. Après, c'est un défi, c'est un challenge, c'est pas insurmontable. Et je pense que ça va être une phase qui va arriver à un moment parce que finalement, il va peut-être falloir le temps de digérer cette révélation. Mais vous terminez quand même ce tirage avec un 10 de denier et avec la clé. Donc là, on voit vraiment une véritable ouverture pour vous. D'ailleurs, si on regarde juste l'association de ces deux cartes ensemble, les poissons avec la clé, ça nous montre vraiment qu'une nouvelle opportunité va se présenter pour vous. Donc, cette opportunité, il ne faudra pas avoir peur de la prendre, voire même
Après, si vous allez vous demander si c'est vraiment réel ou pas, peut-être, hein, mais oui, oui, c'est réel parce que vous avez ce 10 de denier. Là, on vous dit vraiment que finalement, toutes les préoccupations que vous aviez, ça va être du passé et on a une véritable possibilité de croissance, que ce soit sur l'argent, mais que ce soit au niveau relationnel ou même interne, hein, au niveau de vous-même, au niveau de votre sagesse. On voit une véritable évolution possible et on voit finalement un socle qui sera assez solide pour que ça puisse durer dans le temps. Donc ce sera pas quelque chose d'éphémère. Et là, on voit l'ouverture avec cette carte de la clé, comme je le disais tout à l'heure, et voire même les opportunités quand on l'associe au poisson. Cette carte de la clé, finalement, elle nous montre une solution, mais une solution viable et une solution qui sera durable dans le long terme avec ce 10 de denier associé justement. Voilà, si je reviens sur la première partie du tirage, je ne sais pas si je vous l'ai dit, mais bien sûr, ces deux cartes ensemble, elles nous parlent justement de ressenti par rapport à un homme. Donc, les questions que vous vous posez, finalement, cette vérité sous-jacente que vous cherchez, elle peut vraiment être en lien avec un homme, justement, mais je vous en ai déjà parlé, il me semble. Je vais maintenant prendre des cartes pour avoir des indications au niveau de vos activités, des messages complémentaires. Et ensuite, on fera pareil avec d'autres cartes au niveau de votre vie affective sentimentale. Donc, on a le généreux du savoir qui est sorti. Pour les vierges. Et le burn-out. Alors là, on peut vous parler du fait que vous allez avoir finalement des choses à apprendre aux autres. Donc peut-être quelqu'un à former ou si vous êtes formateur par exemple, ou des éléments à transmettre et que finalement ça va vous prendre beaucoup de temps. Peut-être plus de temps que ça vous prend d'habitude, plus de temps que si vous l'aviez fait vous-même. Et on vous dit avec ces deux cartes ensemble, attention à la surcharge de travail. Et n'hésitez pas à dire stop, à mettre un petit bémol parce que vous n'allez pas réussir finalement à tout faire. Et là, je vois vraiment l'image du fait que on forme quelqu'un qui est censé nous aider ensuite pour nous faire gagner du temps et qu'on ait moins de travail. Mais en l'occurrence, la formation va peut-être vous prendre beaucoup plus de temps que si vous l'aviez fait vous-même ou que ce que vous en avez. Une charge de travail trop importante par rapport à ce que vous pouvez finalement absorber. Et on vous dit voilà, attention parce que finalement ça va peut-être vous causer plus de mal que de bien. Donc adaptez à votre situation, mais c'est vraiment l'image du fait d'aider quelqu'un, de former quelqu'un qui peut du coup nous mettre en péril un petit peu. Hein. Je vais maintenant prendre des cartes donc avec le chakra du cœur, comme je vous l'avais dit, pour avoir des messages au niveau sentimental. Alors, adapte-toi à son rythme émotionnel et dépendance affective. Là, je pense que le message qui sort, donc il concernera peut-être pas tout le monde, donc ça peut concerner votre vie sentimentale, mais également votre vie relationnelle, que ce soit avec vos amis ou au travail. Et là, on vous dit attention, pour l'autre personne, ça va être trop. Donc je ne sais pas ce qui se passe, je ne sais pas ce que vous allez faire, mais pour l'autre personne, ça va être trop. Donc peut-être trop de présence, trop de temps consacré, trop vite, etc. Vous allez être peut-être un petit peu trop accroché aussi. Et là, le message, il vous dit de lever un petit peu le pied, de ralentir un peu et de vous demander qu'est-ce que l'autre veut et de vous adapter un petit peu à ses désirs, à ses besoins, à ses envies.
parce que sinon il y a un moment ça va coincer. Je vais maintenant prendre une carte conseil pour votre tirage avec le tarot de Nicoletta Ceccoli. Quel est le conseil que tu peux donner aux Vierges pour le mois de février? Et nous avons la carte de l'impératrice qui est une très belle carte. Donc cette carte, elle vous parle de la nature, de la connexion avec la nature, mais la nature c'est aussi tous les êtres vivants qui vous entourent, peu importe leur espèce. Et cette carte en conseil, elle vous dit prenez soin des créatures de la terre, vous recevrez en retour leur amour. Donc elle vous invite justement à vous intéresser aux autres, à vous intéresser à leurs besoins, à peut-être prendre soin d'eux si c'est nécessaire. Et c'est ça qui vous permettra de recevoir leur amour. Donc là, moi, je vois bien le rapprochement avec cette carte au niveau justement de votre vie affective. Adapte-toi à son rythme émotionnel. Là, finalement, ça va être à vous de prendre soin de l'autre, à vous de vous adapter à l'autre et ne pas attendre que ce soit l'inverse si c'était le cas jusqu'à maintenant, parce que l'autre personne va avoir besoin justement... que ce soit vous, cette fois-ci, qui vous adaptiez à lui, en fait, à lui ou elle, et qui preniez soin, justement, de la personne ou de la relation. Je vais demander également une carte pour avoir un message. Donc, c'est l'oracle Histoire de sorcière. Et nous avons les eaux salvatrices. Donc c'est un numéro 1 en lien avec l'eau, bien sûr, l'élément eau. Alors, cette carte, elle vous parle de la connexion avec l'élément eau, notamment parce que l'eau a toujours été quelque chose de très salvateur. Elle est salvatrice au niveau de la guérison. Donc cette carte, c'est un oracle qui est un petit peu en lien avec la magie. Donc ça peut nous parler de changement et de mouvement d'une manière générale parce qu'on est en lien avec l'eau. Mais là, elle vous dit que finalement l'eau peut vraiment vous aider à aller mieux. L'eau peut vraiment vous guérir. Donc ça peut passer par le fait de tout simplement boire de l'eau. Ça peut également passer par le fait d'aller se promener sous la pluie pour justement faire descendre sur le sol toutes les énergies négatives. Ça peut également passer par le fait de prendre un bain pour se détendre. Cette carte, elle vous indique simplement durant cette période d'essayer de penser à tous les bienfaits que l'eau peut vous apporter et à essayer de vous y connecter le plus souvent possible. Je vais maintenant, pour terminer ce tirage, prendre un petit message avec l'oracle des anges. Bah écoutez, le petit oracle des anges ne veut pas vous donner de message, donc on s'arrêtera là-dessus. Voilà. Bon, j'espère que ce tirage vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à cliquer sur j'aime ou à me laisser un petit commentaire, c'est toujours sympa. Vous pouvez également vous abonner si vous venez de rejoindre ma chaîne. Ça vous permettra de recevoir les prochaines vidéos au fur et à mesure de leur publication. Moi, je vais vous laisser dans la description de la vidéo le lien vers la playlist du mois de février. Comme ça, si certaines personnes veulent aller voir le tirage de leur signe ascendant ou de leur signe lunaire pour avoir des messages complémentaires, vous les retrouverez assez facilement. En attendant, je vous souhaite un très beau mois de février et je vous dis à très bientôt pour un nouveau tirage.